Merci de rejoindre le JT pour elle. Soyez les bienvenus dans cette édition d'actualité. En voici le sommaire. Début des activités de la troisième édition de la foire des femmes des médias, ce mercredi 9 mars 2022 à Kinshasa, tenue dans l'enceinte du centre culturel Boboto. Le go de cette foire qui fait connaître le travail des femmes a été donné par le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Ce dernier a par la suite visité les stands, dont celui de Pura Info. Célébration 8 mars 2022 dans la ville de Mbandaka avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba. Sur place, la patronne du genre a lancé officiellement une série d'activités qui se dérouleront tout ce mois de mars. Elle a aussi appelé les femmes à se battre pour leur autonomisation. Encore une fois, bienvenue à tous. C'est parti pour la troisième édition de la foire des femmes des médias. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 9 mars 2022 dans l'enceinte du centre culturel Boboto en présence de plusieurs journalistes femmes, les ambassadeurs de Suède et d'autres personnalités. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a donné le go de cette activité. Le reportage de Ornella Ngonga et Dieu merci Lengo. La troisième édition de la foire des femmes des médias a débuté ce mardi 9 mars 2022 à Kinshasa avec comme thème promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour les femmes des médias. Cette activité se tiendra durant 3 jours, soit du 9 au 11 mars 2022 à Kinshasa au chapiteau du collège Boboto. Pour cette première journée, l'on a noté la présence de plusieurs femmes journalistes, des responsables des médias, des partenaires à savoir Internews, USAID, des représentants de l'ambassade de Suède et de l'ambassade de la Suisse. Grace Ngike, la principale organisatrice de cet événement, a fait connaître le pourquoi de cette foire des femmes des médias. Le média contribue à marquer le processus de socialisation par les manières dont ils décrivent et interprètent les événements de la vie publique. Rendre visibles aussi ou invisibles certaines catégories de personnes ou certains faits, ou encore le média participe à l'état de droit, à une certaine transparence de l'activité publique et au fonctionnement démocratique des États. Patron du secteur, Patrick Mouyaya Katemboué a donné le go de cette activité après avoir loué cette initiative de l'UCOFEM et de la COFEP. Je vous encourage donc dans cet exercice et resterai comme ministre très attentif aux discussions et surtout à leurs conclusions qui pourraient être une des contributions à l'apport de notre secteur dans la réalisation de la vision du président de la République portée par le gouvernement. Je voudrais donc de ce fait vous féliciter de nouveau et déclarer par ces mots, je ne sais pas si c'est la formule qu'il faut prononcer, l'ouverture de... Mais je pensais que vous allez compléter. L'ouverture de la 3e édition de la foire des femmes des médias. L'ouverture de... La 3e édition. Non, moi j'ai les textes, mais je voudrais m'assurer que les femmes qui sont dans la salle ont comme moi le thème. Donc c'est l'ouverture de la 3e édition de la foire des femmes des médias. Je vous remercie. Notons que cet événement est organisé par l'Association des femmes congolaises de la presse écrite à COFEP, dirigée par Grace Ngike, et l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, une organisation professionnelle engagée dans la promotion des femmes des médias en RDC. Ceci grâce à l'appui des partenaires internationaux. Et après le lancement officiel de la 3e édition de la foire des femmes des médias, le ministre Patrick Mouyaya en compagnie des partenaires de cette activité ont visité les différents stands des médias invités en ce premier jour, dont Pura Info et son JT pour elle. Le patron des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a manifesté un grand intérêt pour le premier média consacré aux femmes en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de la foire des femmes des médias, Patrick Mouyaya s'est rendu dans le chapiteau du centre culturel Boboto où il a visité les différents stands des médias invités à ses premiers jours. Devant chaque stand, le ministre de la Communication et Médias ainsi que les partenaires de cet événement ont reçu les explications sur ce que font ces médias, notamment dans la couverture médiatique des questions liées aux femmes. Devant le stand de Pourel.info et son JT pour elle, Patrick Mouyaya a été émerveillé par les explications lui fournies par Esther Pezomba, directrice de publication de ces médias. Alors ici nous avons le média en ligne Pourel Info. Il y a Pourel Info qui parle
bien médias thématiques qui parlent de la femme. Il y a aussi un concept qui parle de la femme. Madame, vous allez présenter les la protection de la femme en RDC. Alors, William et toi, un journal télévisé également, les médias également mis en place pour apporter extrêmement le bien des femmes. Un média comme ça, il affiche avec son nom. Là, pour mettre en lumière les femmes qui brillent, mais qui ne sont pas connues. Qui sont pas utilisés. Ah, très bien. En fait, voilà bien. La troisième édition de cette foire des médias s'est poursuivie jusqu'au 11 mars avec des panels et d'autres médias. Célébration 8 mars 2022 à Mbandaka dans la province de l'Équateur avec la ministre du Genre, Famille et Enfants Gisèle Ndaya Luseba. Sur place, la patronne du genre a lancé officiellement une série d'activités qui se dérouleront tout ce mois de mars. Gisèle Ndaya a appelé les femmes à se battre pour leur autonomisation. Dave Ngonde. La journée du 8 mars 2022 a été célébrée dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, dans laquelle se trouve Séraphine Kiloubi, vice-ministre de la Défense, et Antoinette Kipoulou, ministre de la Formation professionnelle. La patronne du genre en RDC est venue célébrer cette journée dédiée aux droits de femmes avec les Équatoriens. Une très grande cérémonie a été organisée au centre-ville de Mbandaka en présence de toute le couches sociales, y compris les autorités civiles et militaires. Lors de sa prise de parole, dans un discours qui marque aussi le lancement de la série des activités programmées durant ce mois de mars dédié à la femme, Gisèle Ndaya Luseba a rappelé les avancées enregistrées par la RDC en ce qui concerne l'égalité de sexe, donnant à la femme la possibilité d'occuper deux postes de prise de décision. Cette fois est une incitation à la femme d'œuvrer de Mbandaka, vivant en milieu rural et ouvert à pouvoir se rendre utile et emboîter les pas d'autres femmes qui, par leur propre initiative, se sont rendues autonomes. Un défilé militaire et civil au cours duquel plusieurs mouvements associatifs des femmes ont battu le pavé a clôturé la rencontre. Notez que Gisèle Ndaya Luseba et sa délégation sont arrivés à Mbandaka dans la matinée de ce mardi 8 mars 2022. Ceci après un report de l'atterrissage de leur avion dû à de mauvaises conditions climatiques. Journée internationale de lutte pour la reconnaissance des droits des femmes. Cette journée a aussi été célébrée dans la province du Tanganyika, précisément dans le territoire des Nyunzu. Le gouvernement provincial conduit par le gouverneur ad intérim de la province du Tanganyika, Muni Samba Kayabala, s'est déplacé pour célébrer avec cette population une manière de réconforter cette dernière qui a connu des atrocités, des conflits intercommunautaires entre les Tois et les Bantous. Le reportage d'Éric Kiyombo. International des droits de femmes, célébré le 8 mars de chaque année et célébré à Nyunzu dans la province du Tanganyika. Ici, toute l'équipe du gouvernement provincial est venue rehausser sa présence à la manifestation pour honorer la femme de Nyunzu qui a longtemps souffert par les atrocités dues au conflit intercommunautaire Toa-Bantou. Présentement à Nyunzu, tout a commencé par la caravane motorisée qui a débouché d'un défilé où les mamans ont exprimé leur joie d'être avec les autorités provinciales. Ensuite, c'est la salle Colonel Salé qui a servi de cadre pour l'activité de sensibilisation sur les concepts clés dont égalité des sexes, changement climatique, autonomisation de la femme, pour ne citer que cela. Notons que après le lancement officiel de son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Tanganyika, ainsi que de son Excellence Véronique Moulaye, ici ministre provincial Jean, Famille et Enfants, de placer son mot à Swahili tout en encourageant les mamans qui se sont mobilisées pour l'activité.
Et de son côté, Mariquiette Mutinga était en communion avec les fidèles des églises Lumière du Monde et Perfection du Tabernacle. La députée provinciale élue de Lancélé est allée prier avec les frères et sœurs de ces deux églises où elle a fait un don de plusieurs chaises. Escortée dès son arrivée par une foule de fidèles en liesse venus l'accueillir, la députée provinciale élue de Lancélé, Mariquiette Mutinga, est allée prier et communier avec les fidèles des églises Lumière du Monde, du Prophète Émile et Perfection du Tabernacle du pasteur David Kawala, toutes deux situées au quartier Terre Jaune dans la commune de Lancélé. Prenant la parole devant ces deux communautés chrétiennes, la députée Mariquiette Mutinga a commencé par témoigner de l'amour et de la grandeur de Dieu dans sa vie avant de remercier le président de la République, chef de l'État, pour la réfection de la route Terre Jaune dans le cadre du projet Tilé-Gelou. Bien avant de prendre congé de ses hôtes, la députée Mariquiette Mutinga a fait un don de plusieurs chaises à ces deux églises. Beaucoup d'autres activités similaires s'organiseront au courant de ce mois de mars dédié à la femme, a déclaré l'honorable Mariquiette Mutinga, maman sociale. L'actualité en dehors de nos frontières, en bref, la première dame de l'Ukraine est en colère. Onela Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a exprimé sa rage à propos de la guerre qui ravage son pays depuis 2 semaines maintenant. Sur son compte Instagram, Olena Zelenska a partagé des images d'enfants ukrainiens, filles pour la plupart tuées depuis l'invasion de leur pays par la Russie. Des photos en noir et blanc et un long texte traduit en plusieurs langues. Dimanche dernier, Olena a pris la parole avec un déchirant message dans lequel elle a dénoncé le meurtre d'enfants innocents tués, selon elle, consciemment et cyniquement par l'envahisseur. Elle a raconté ensuite l'histoire de plusieurs jeunes victimes, dont Paulina, une fillette dont le visage a fait le tour du monde et qui a succombé à des bombardements dans les rues de la capitale Kiev avec ses parents et son frère. Montrer cela aux mères russes, combien d'enfants doivent encore mourir, a-t-elle martelé. Ainsi s'achève cette édition d'actualité, mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Début des activités de la 3e édition de la foire des femmes des médias, c'était le mercredi à Kinshasa, tenue dans l'enceinte du centre culturel Boboto. Le go de cette foire qui fait connaître le travail des femmes a été donné par le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Ce dernier a par la suite visité les stands installés, notamment celui de Pour l'Info. Célébration 8 mars 2022 dans la ville de Mbandaka de Équateur avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba. Sur place, la patronne du genre a lancé officiellement une série d'activités qui se dérouleront tout au long du mois de mars. Elle a aussi appelé les femmes à se battre pour leur autonomisation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.